Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 4 de Madame Winam. Alors, c'est parti. Le chapitre 4, il se nomme « Trois fautes ». Alors, Papa Pat écoute au téléphone, l'air grave, tandis que Mère Soph, assise sur le sofa, entoure contre elle Nat et Rom, qui, toujours dans leur costume de super-héros, ne quittent pas leur père des yeux. Celui-ci raccroche au bout d'un moment. Sa vie n'est pas en danger, explique-t-il à sa famille. Mais elle a une jambe cassée. Elle va devoir rester à l'hôpital plusieurs jours. Personne ne prononce rien pendant un long moment. Ron marmonne finalement d'une petite voix. « On n'a rien pu faire, rien. Mais vous ne pouviez rien faire non plus. » La rassure Mère Soph en lui caressant les cheveux et en l'embrassant sur la tête. Un arbre lui est tombé sur la tête, lui est tombé dessus. Ce n'est quand même pas votre faute. Mais j'aurais aimé faire quelque chose, insiste la fillette. Son frère a un air moqueur. Tu vois, c'est pas toujours toi la meilleure. Et toi? T'as été plus utile, peut-être, rétorque Rom. Mais de quoi parlez-vous? Demande Papa Pat. Rom pointe son frère du doigt, accrochant au passage le nez de sa mère, sans même s'en rendre compte. Nat refuse d'admettre que c'est toujours grâce à moi qu'on a délivré la fée des dents de son maléfice. C'est moi qui ai enlevé son collier. Mais Rom, elle, ne veut pas avouer qu'au début, elle avait peur de l'affronter et que c'est moi qui ai eu le courage d'y aller en premier. C'est pas vrai, se fâche Papa Pat. Une de vos amies vient de se casser une jambe et vous obstinez sur une foutue histoire de fée des dents. Plus calme, Mère Soph précise. Mais vous n'arrêtiez pas de dire que vous étiez une équipe. Tous les deux, que vous aviez agi ensemble. Vous vous rappelez? C'est ça qui est important. Vous ne pensez pas? Les deux enfants ne disent rien et se contentent de se jauger. Jauger, ça veut dire se juger du regard. Avec méfiance. Papa Pat soupire. Bon, assez d'émotions pour ce soir. Qu'est-ce que vous diriez si on jouait à un petit jeu de société pour se changer les idées? Le lendemain matin, le froid a obligé la plupart des enfants à enfiler une tuque et des bobettes. Même les deux enseignantes qui survivent... Ah, c'est bon, merci Zachary. J'ai continué la lecture. Mais on peut-tu... Ouais, referme les lumières, s'il te plaît. Merci. Même les deux enseignantes qui surveillent dans la cour d'école ont sorti leur manteau d'hiver. Nat et Rom réunissent leurs amis autour d'eux et ceux-ci s'approchent avec curiosité, convaincus qu'on va leur parler de l'accident d'Anne-Lo. Mais à leur grand étonnement, le frère et la sœur leur demandent carrément de choisir lequel des deux est le meilleur. Moi, j'ai enlevé le pendentif maléfique à la fée. Moi, je n'ai pas eu peur de l'affronter. Moi, je suis allée te sauver quand tu étais prisonnier, du bonhomme 7 heures. Moi, je t'ai sauvé quand. Il serre les dents et s'oblige à se calmer pour ne plus bégayer, puis il répond « Je t'ai sauvé quand il t'étranglait. » T'étranglait, voire 7 heures. Vous en pensez quoi, vous autres? Demande Rom aux autres enfants. Mais tous deux réalisent, déconcertés, qu'ils sont seuls pendant qu'ils s'obstinaient. Leurs amis se sont dispersés dans la cour. Rom, les mains sur les hanches, jette à son frère. « Tu vois, ils sont tannés de t'entendre mentir, sont vraiment tannés. » Tu ne veux dire qu'ils ne sont plus capables d'endurer tes vantardises. Bébé, la, fraîche pète. Quoi? Je vais le dire à papa et maman. Moi aussi. Ils se chamaillent tellement qu'ils n'entendent même pas la cloche sonner. Une surveillante vient leur dire qu'ils doivent entrer. Sans s'adresser un mot de plus, les deux enfants marchent d'un pas raide vers la porte de l'école, tels deux soldats qui se seraient déclaré la guerre. Madame Winam, plantée devant le miroir, replace son chignon. Puis, sans l'ombre d'un sourire, elle dit « J'espère que vous n'avez pas trop mangé de bonbons hier soir. » Car la police a annoncé à la radio que la plupart étaient empoisonnés. Aucun cri de peur dans la classe, aucun regard terrifié, car tout le monde sait qu'il s'agit de la blague du jour de la journée.
de leur enseignante. Rome, qui n'avait pas encore retrouvé son calme depuis la querelle avec son frère, a carrément envie de lui crier « Elles sont plates, vos blagues! » Mais évidemment, elle s'abstient. Madame Winham, piquée par l'absence de réaction après sa plaisanterie, pince les lèvres en précisant « Bon, vous n'avez pas envie de rire, mes petits-enfants? Parfait. Passons tout de suite aux informations sur le 1er novembre. » Elle marche vers son bureau, puis en consultant son calendrier encyclopédique, commence. Aujourd'hui, 1er novembre, 10e jour du Scorpion dans l'astrologie. Les saints du jour sont Ostre-Moine, César et David. Le 1er novembre 1992, en France, une nouvelle loi interdisait aux gens de fumer dans les endroits publics. Elle donne encore 2 ou 3 informations sur la date d'aujourd'hui. Puis referme son livre. Comme si elle se rappelait quelque chose, elle se touche le front et affirme « Ah oui, j'ai entendu dire qu'Anne-Lo a été blessée hier par la chute d'un arbre. » Terrible, n'est-ce pas? Silence ému dans la classe, Rome oubliant son frère un moment, sans la tristesse glisser en elle au souvenir de l'accident de son ami. L'enseignante demande alors « Au fait, quelqu'un sait quelle est l'essence de l'arbre qui est tombé dessus? » La classe paraît prise de court par cette question. Incongru. Incongru, ça veut dire déplacé. Inconvenante. Puis Rome finit par répondre un boulot. Je crois, madame. Un boulot? Tiens. La femme dit cela d'un air étrange et sur le même ton, elle ajoute « En tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'oubliera plus jamais comment écrire ce mot. N'est-ce pas? » Rome serre les poings, choquée d'une plaisanterie d'aussi mauvais goût. Franchement, se croit-elle drôle? Pourtant, Madame Winham a dit qu'elle ne ferait des blagues qu'en début et fin de journée. Croirait-elle donc vraiment ce qu'elle vient de dire? Mais l'enseignante change aussitôt de sujet et, après avoir consulté son cahier, annonce « Bon, pour le test oral aujourd'hui, ce sera Dom. » Tous les visages se tournent vers le garçon en affichant un air navré. Car tout le monde sait que le pauvre Dom a beaucoup de difficultés dans ses apprentissages, qu'il travaille fort, mais qu'il a besoin de soutien, de beaucoup de soutien. D'ailleurs, Madame Laura l'aidait beaucoup. Madame Laura ne lui aurait jamais fait passer un test oral devant tout le monde, sachant très bien l'insupportable difficulté que cela représentait pour lui. Mais ce n'est pas Madame Laura qui enseigne maintenant, c'est Madame Winham. Lentement, Dom se lève, manifestement très nerveux. C'est un garçon grand et légèrement grassouillé. Aux cheveux blonds courts, ses yeux bleus sont habituellement magnifiques, mais pour l'instant, ils sont dilatés d'inquiétude. « Allez, Dom, approche. » Le garçon avance, tel un condamné, marchant vers la potence. Tous le contemplent avec compassion. Compassion, ça veut dire pitié, sympathie. Prévoyant déjà le mauvais quart d'heure, un quart d'heure, donc 15 minutes, que va vivre leur compagnon. Il s'immobilise devant la classe et commence à se tripoter nerveusement les doigts. Madame Winham quitte son bureau, sa place à environ 2 mètres de Dom et demande « Tu as bien étudié hier? » « Oui, j'ai étudié très fort. Voilà certes une bonne attitude. Mais je trouve ça très difficile, Madame Laura. Le comprenait et elle me... On va commencer par les mathématiques, le couple enseignant. Va au tableau et effectue les calculs que je te demande. Dom va au tableau, prend une craie et attend en sumectant nerveusement l'élève. 168 plus 48, annonce le professeur. Lentement, Dom écrit les chiffres au tableau, puis les étudie longuement. Visiblement, dans sa tête, il réfléchit à toute vitesse. Puis il dit d'une voix suppliante « Normalement, Madame Laura me donne un petit coup de main pour partir, juste pour Madame Laura n'est plus ton professeur. » Dom coupe sèchement Madame Winham. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller seule. Allez, résous l'opération. Dom avale sa salive et, sans insister, commence à calculer. Mais il se fourvoie. Fourvoie, ça veut dire se trompe. Chut, il se fourvoie. Complètement avec ses dizaines et ses centaines, quand il inscrit sa réponse, Rome comprend qu'il s'est trompé. Pauvre Dom, se dit-elle. Ça commence mal. Le garçon attend anxieux. Madame Winham, en apercevant la fameuse réponse, fronce ses sourcils, puis lentement, elle met ses lunettes. Rome se dit que c'est la seconde fois seulement qu'elle les enfile.
La femme observe attentivement Dom et dit « Non, Dom, la réponse est 216. » Et elle répète insistante « 216. » Piteux, Dom hoche la tête, mais son air indécis démontre qu'il ne saisit pas sa faute. Madame Moulam enlève ses lunettes et dit « Mauvais départ, on dirait. » Et c'est donc 747 moins 279. Je ne comprends pas mon erreur, madame. 747 moins 279, répète l'enseignante. Soumis, Dom inscrit l'opération d'une main légèrement tremblante. À nouveau, il fixe les chiffres d'un air égaré, comme s'il tentait de déchiffrer une langue inconnue. Puis effectue péniblement les calculs. Il tente tellement de comprendre qu'une fine couche de sueur recouvre peu à peu son front. Il finit par inscrire 532. Rome secoue la tête piteusement. Dom tourne la tête vers l'enseignante, le visage crispé par un mélange de crainte et d'espoir. Madame Moulam pousse un profond soupir. Elle enfile à nouveau ses lunettes et articule. « Non, Dom, la réponse est 468. Tu entends? 468. » Un grand malaise plane dans la classe. Dom se gratte la tête et, malgré sa terreur, ose répéter. Je ne comprends pas, madame. Si vous ne m'expliquez pas, je ne pourrai pas étudier plus et tu comprendras, l'interrompt l'enseignante en enlevant ses lunettes. Mais j'étudie beaucoup déjà. Je vous le jure. C'est juste que je trouve difficile de... Arrête de te plaindre et fais cette dernière opération qui devrait être plus facile. 27 plus 27. Cette fois, Dom gémit presque. Mais ça ne donne rien. Je ne comprends pas. Tu retardes toute la classe, Dom. Les élèves sont tellement mal à l'aise pour leurs compagnons que plusieurs baissent les yeux, incapables d'assister à une scène si humiliante. Rome voit quelque chose de terrible dans le regard de Dom. L'abandon, comme si le garçon avait compris qu'il était inutile de vouloir raisonner cette femme cruelle, sans trembler cette fois, avec la lenteur du désespoir. Dom inscrit les chiffres et sans même tenter de calculer comme s'il savait déjà qu'il n'y arrivait pas, il inscrit n'importe quoi, 85, puis il baisse la main. Quoi? Cette fois, il ne regarde pas l'enseignante, il se contente d'attendre résigné. Le visage de Madame Winham devient encore plus dur. De nouveau, elle enfile ses lunettes et Rome se demande pourquoi elle les met sur son nez chaque fois qu'un élève fait une erreur. L'enseignante marmonne d'une voix rauque. La réponse est 54. Dom. Une sorte d'éclair traverse les verres de ses lunettes tandis qu'elle répète 54. Le silence est total dans la classe. Dom, le dos tourné à la classe, ne bouge toujours pas, comme s'il s'était transformé en statue. Rome ne peut distinguer son visage, mais elle est convaincue qu'il doit être terrible à voir. Madame Winham enlève ses lunettes, les laisse pendre à son cou et en grimaçant de mépris annonce. 3 questions, 3 erreurs. Il s'agit certes d'une catastrophe. Inutile de continuer ton test, va t'asseoir. Dom ne bouge toujours pas. Madame Winham répète avec plus de force. Va t'asseoir, Dom. Le garçon, avec une lenteur terrible, dépose la craie sur le bord du tableau et se retourne. Son visage est tout blanc et ses yeux bleus emplis de larmes. Sans regarder personne, il se traîne vers son bureau, démoli, comme si on venait de lui annoncer la pire nouvelle de sa vie. Il se laisse tomber sur sa chaise et ne bouge plus. Rome est furieuse. Comment une enseignante peut-elle être si insensible, manquer de cœur et de compréhension à ce point? Impassible comme si rien de tout cela ne la touchait. Madame Winham vit à son tour au tableau et dit en commençant à écrire « Bon, maintenant, on va parler de 2 hommes très importants, Samuel de Champlain et Jacques Cartier. Sortez vos cahiers d'univers social, on va prendre des notes. » Docile, donc obéissant, les élèves sortent leurs cahiers. Rome, à un moment, tourne la tête vers Dom. Le garçon n'écrit pas ne regarde même pas au tableau. Il fixe son bureau perdu dans ses sombres pensées. Oui, Émeric, est-ce que c'est une question en lien avec le livre? Ben, un petit peu en commentaire. En lien avec le livre? Ouais. Oui?
J'aimerais vraiment pas être ça comme cette fois. Non, hein? Moi non plus, j'aimerais pas ça être comme ça. La journée s'est terminée. Dans le couloir, les élèves de Mme Winham enfilent leur manteau sous la surveillance de leur enseignante. Rome glisse lentement ses pieds dans ses bottes. Depuis une demi-heure, elle ne cesse de songer à son frère, qu'elle va revoir dans quelques minutes, et cela la met déjà en colère. Ce prétentieux va-t-il finir par admettre que c'est elle la meilleure? Ne voit-il pas qu'il a complètement tort? Rome, tu te dépêches, s'impatiente Mme Winham. Rome réalise que tout le monde est prêt, sauf elle. Elle s'empresse d'attacher ses bottes, tandis qu'une fillette se moque. Rome est toujours la dernière prête. Vraiment? Fait l'enseignante. Rome regarde le silence car elle sait que c'est vrai. C'est sans doute un de ses pires défauts, la lenteur à se préparer. Mais bon, c'est un défaut anodin après tout. Madame Winham poursuit. En tout cas, c'est le temps de passer dans les journaux ou à la télévision. Tu es certes plus rapide. Quelques élèves rigolent et Rome, tout en terminant d'attacher ses lacets, serre les dents de frustration, donc de colère. En se relevant, elle ne peut s'empêcher de dire « C'est votre blague de journée, ça, Madame Winham? » Stupéfaction. Alors, étonnement et peur générale. Rome elle-même rougit. Elle n'a vraiment pas l'habitude d'être si impolie. Elle a toujours eu du caractère, oui, mais de là à manquer de respect envers un professeur, déteste-t-elle cette Madame Winham au point de perdre tout savoir-vivre? L'enseignante affecte une expression courroucée. Courroucée, ça veut dire irrité, fâché. S'approche et marmonne. Le fait que tu sois devenue une vedette ne te donne pas le droit d'être impertinente, jeune fille. Rome a cette fois le bon sens de garder le silence. Madame Winham ajoute comme pour elle-même, demain on verra si tu seras aussi arrogante, alors si tu seras aussi fière, insolente. La fillette fronce les sourcils. Quoi, demain? Pourquoi demain Madame Winham réalise-t-elle qu'elle en a trop dit? Puis, changeant de sujet, elle lance en mettant en marche. OK, on sort dans la cour, tout le monde. Tout en descendant l'escalier, Rome réfléchit au dernier mot de Mme Winham et finit par comprendre. Demain, ce sera elle qui passera le test oral. Eh bien, pourquoi pas? Rome a toujours eu de bonnes notes. Ça ne changera pas avec son nouveau professeur. Elle va étudier au maximum et montrer à cette femme qui est super Rome. Elle verra bien. L'autobus quitte l'école, roule quelques secondes dans la rue Sainte-Anne, puis tourne dans la rue de la Rivière. Durant le trajet, Nat et Rome se chicanent plus que jamais à un point tel que tous leurs amis s'assoient le plus loin possible d'eux. Pour ne plus entendre leurs arguments enfantins et se contentent de regarder par les fenêtres de l'autobus. La rivière qui défile le long de la route. En tout cas, fait Rome, si jamais tu es encore en danger, ne compte pas sur moi pour t'aider. Une héroïne comme moi n'a vraiment pas besoin d'un assistant qui se met toujours dans le trouble. C'est moi le héros, réplique Nat furieux. Et je n'ai pas besoin d'une assistante qui a toujours peur et qui n'ose jamais se moque. Rome méchamment. Je ne savais pas que les super-héros bégayaient. Même si la plupart des autres enfants ne s'occupent plus des deux ennemis, 2 ou 3 parmi eux ricanent tout de même. Nat en demeure bouche bée pendant de longues secondes, puis il finit par bredouiller incrédule. Incrédule, ça veut dire méfiant. Tu as ri de mon bégaiement. Rome elle-même se sent gênée pendant un bref moment. C'est bien la première fois qu'elle se moque de l'handicap de son frère. Mais elle redevient hautaine et lance. T'as couru après. Les traits de Nat se crissent si violemment qu'on a l'impression que se crispe. Se crisper. Le verbe crisper. Non. Donc, c'est bien la première fois qu'elle se moque de l'handicap de son frère, mais elle redevient hautaine et lance. T'as couru après. Les traits de Nat se crispent et violemment qu'on a l'impression que son visage va craquer. Au même moment, l'autobus arrive au coin où ils doivent descendre à toute vitesse. Nat se lève et s'empresse de descendre du véhicule, suivi de loin par sa sœur. 3 minutes plus tard, ils arrivent tous deux à la maison, sans s'être dit un seul mot durant le court trajet à pied. Mère Soph est absente, mais Papa Pat, qui est en train d'écrire, interrompt son travail et vient accueillir ses enfants en souriant. Alors, les mouk-mouk, le lendemain de l'Halloween n'a pas été trop pénible à l'école. Pas de surdose de bonbons.
Nat et Rome ne sourient même pas et enlèvent manteau et bottes dans un silence buté. Découragé, Papa Pat lève les bras au ciel. C'est pas vrai, vous vous chicanez encore pour savoir lequel de vous deux est le meilleur, c'est ça? C'est lui qui n'arrête pas, crie Rome en pointant son frère du doigt. Mais elle a ri de mon bégaiement devant tout le monde dans l'autobus. Sidéré, Papa Pat dévisage sa fille. Celle-ci garde la tête baissée un moment puis dit « Ok, je m'excuse, mais qu'il arrête de me traiter de peureuse. » Ça suffit tous les deux, explose Papa Pat. Cette popularité est en train de vous rendre complètement fou. Allez, étudiez tout de suite, chacun dans votre chambre. Et pas un mot. Ce soir, on va parler de tout ça avec maman. Ça ne peut plus durer. En faisant exprès pour accomplir de lourds et bruyants pas, les deux enfants montent l'escalier et s'enferment chacun dans sa chambre. Après 20 minutes, Nat referme ses livres d'école en soupirant. Il est si en colère qu'il n'arrivera pas à se concentrer davantage. Renversé sur sa chaise, il fixe d'un œil noir ses statuettes de chevalier. Rome est allé trop loin. Il ne peut pas laisser un tel affront impuni. Il doit se venger. Elle l'a humilié. Elle doit être humiliée à son tour. Mais comment? Il décide d'aller jouer dehors avec ses amis. Ça va lui faire du bien. S'il reste enfermé, il va exploser. En passant devant la porte fermée de la chambre de sa sœur, il entend celle-ci pousser un cri de frustration. Intrigué, il entre pour trouver Rome en train de fouiller désespérément dans son sac d'école en gémissant. « Qu'est-ce que tu as à chialer encore? » demande sèchement son frère. « J'ai oublié mon cahier d'univers social. Il y avait des choses dedans qu'il fallait étudier pour demain, » répond Rome en lançant son sac par terre. « Et après, tu les étudieras demain, tu vois? Tu chiales pour rien, bébé Lala. » Il est sur le point de sortir, mais Rome, désemparé, dit « Tu comprends pas? Madame Winham fait passer chaque jour un test oral à un élève. Je te l'ai déjà dit. Et je suis sûre que demain, ça va être moi. Qu'est-ce que tu en sais, toi? » Ben, tu nous as dit que vous ne saviez jamais d'avance qui passait le test. Tout à l'heure, elle a trop parlé. Elle a dit quelque chose qui me fait penser que ça va être moi. Demain. J'ai mon cahier de français, mon cahier de maths. J'ai juste oublié celui d'univers social. C'est pas juste. Rome se frotte le front, tentant de réfléchir comme si elle se parlait à elle-même. Elle dit « Bon, il y avait juste deux choses qu'il fallait retenir. Le nom du découvreur du Canada et le nom du monsieur qui a fondé la ville de Québec. Je vais aller y demander à papa, il doit savoir ça. » Elle marche vers la porte, passe devant son frère et traverse le corridor. Nat réfléchit à toute vitesse. Lui qui, quelques minutes plus tôt, cherchait un moyen de se venger, croit avoir trouvé une bonne idée. Il lance donc. Et Rome. Attends. Sa sœur, sur le point de descendre l'escalier, s'arrête et se retourne agacée. Quoi? Tu vas rire de moi, là? C'est ça? Va pas déranger papa et maman. Je les connais, moi, tes deux réponses. J'ai tout appris ça l'année dernière. Je peux t'aider, Rome. La main sur la rampe d'escalier, un regard sceptique. Tu vas m'aider, toi? Pourquoi? Ben, parce que je suis ton frère. Rome hésite toujours comme si elle continuait de se méfier. Elle lève le menton et demande sur un ton soupçonneux. « C'est quoi les deux réponses que je cherche? » Samuel de Champlain et Jacques Cartier. Rome se frappe dans les mains et tandis qu'elle revient vers sa chambre, elle s'exclame. « C'est ça! Je me rappelle que Mme Winham a parlé de ces deux hommes-là. » Dans sa chambre, elle prend une feuille de papier et se met à écrire en demandant. « Donc, celui qui a découvert le Canada, c'est qui déjà? » Nat smecque les lèvres, hésite un ultime seconde, puis, d'une voix qu'il veut naturellement répondre, Samuel de Champlain. Il va falloir que je continue demain parce que il reste trop de pages avant qu'on puisse aller en bas. Il dure encore quelques minutes. Ben, un petit peu. Alors, bye bye! Bye. On va continuer la lecture demain.